je me posais la question de savoir si vous aviez des anecdotes qui vous ont marqué particulièrement par rapport à ces conversations, parce qu'elles ont l'air effectivement très riches. On peut y revenir, on peut continuer la réflexion par la suite, et on garde des traces en même temps puisqu'on est sur Twitter. Donc, est-ce qu'il y a des anecdotes particulières qui vous aient marqué à propos de ces conversations depuis que vous les avez commencées? Donc, je peux peut-être commencer. Oui, moi, en particulier, je peux penser à différentes anecdotes, mais une en particulier qui démontre, je trouve, la puissance du réseau d'apprentissage professionnel, puis de Twitter en particulier. C'est l'instance où est-ce qu'on avait une personne en éducation qui était débutante, et puis qui avait entendu parler du hashtag #TacketChat, puis qui s'intéressait à savoir qu'est-ce que c'est. Donc, s'est embarqué, puis vraiment, je pense, a pris plutôt un rôle passif et puis comme spectateur, puis lire qu'est-ce qu'on avait à dire. Puis c'est une personne, je pense, qui cherchait puis qui se questionnait beaucoup. C'est en début de carrière, on peut se questionner souvent si c'était-tu la bonne décision, est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis posé de faire, est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les élèves, c'est-tu la meilleure stratégie, est-ce que ma pédagogie est en ligne, etc. Donc on se questionne beaucoup sur nos pratiques et puis je pense que cette personne cherchait peut-être la validation ou un moyen un moyen d'adopter, à savoir comment est-ce que moi je peux y réfléchir sans peut-être se dire j'ai besoin de réfléchir, mais qu'il y avait ce besoin-là de validation. Et puis, cette jeune personne-là a commencé à suivre le chat et puis éventuellement a participé. Et puis, nous, à l'intérieur des conversations, parce que la personne participe assez régulièrement, je pense qu'on a pu voir une très, très belle évolution au niveau de sa pratique réflexive. Même au point où est-ce que je crois que la personne a un site blog maintenant et puis confie ses réflexions à l'intérieur de billets et partage avec le monde entier. Donc, tu parles d'une personne qui a vraiment qui s'est vraiment investie à l'intérieur de son cycle d'apprentissage et puis qui s'est dit, écoute, moi, j'ai affaire à être le meilleur pédagogue possible. Donc, qu'est-ce que je dois faire, moi, comme professionnel, pour m'assurer que je livre tout le temps la meilleure expérience d'apprentissage à mes élèves. Puis cette personne s'est dit, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me ressourcer, puis j'ai besoin de trouver une tribu où j'ai besoin de trouver des gens avec qui que je peux me greffer, qui ont les mêmes questions, qui ont les mêmes qui ont la même vision finalement, puis qui peuvent vraiment m'enrichir puis qui peuvent m'aider. Alors, cette personne a fait jusqu'à date un cheminement, moi, je trouve incroyable. Puis, ça se voit dans ses propos, ça se voit dans ses billets. Il se questionne, les gens répondent, réagissent, lui fournissent la rétroaction. Et puis, c'est absolument de toute beauté. Puis, écoute, souvent, c'est qu'est-ce qui peut faire la différence, par exemple, entre quelqu'un qui va poursuivre en enseignement puis quelqu'un qui se dit c'est peut-être trop pour moi puis je suis pas faite pour ça. Mm-hmm. On a tous besoin d'être guidés à un moment donné, on a tous besoin des autres, on a tous besoin de la collectivité. C'est ça qu'est-ce qui fait notre force, c'est ça qu'est-ce que ça veut dire être humain, c'est cette connectivité-là. Mais de reconnaître que ce sont des pas que je dois prendre dans mon perfectionnement, ça c'est gros, c'est big. Puis moi je félicite cette personne-là, puis c'est vraiment un beau cheminement qu'elle a fait là, jusqu'à date dans son perfectionnement. OK, belle anecdote. De mon côté, anecdote, deux petites anecdotes très rapides. La première, c'est que il y a certaines des personnes participantes au #TacketChat qui ne sont pas nécessairement accompagnées par Tactique, qui ont accepté et même initié un contact avec nous pour être modératrice invitée d'un #TacketChat. Puis qui ont même lancé une balise et du positif pour mettre l'accent sur le positif dans nos écoles. J'ai trouvé ça exceptionnel. Quelle belle expérience de voir des gens du terrain comme ça prendre ce leadership-là et l'impact que ça a eu dans notre communauté sur Twitter. Et l'autre anecdote, je dirais, qui est plus personnelle, c'est que, puis je suis certain, Joël, tu l'as vécu aussi, c'est que une nouvelle réalité, c'est qu'on bâtit un réseau en ligne et parfois on apprend à connaître des gens en ligne et on les rencontre en personne après. Et puis de vivre une rencontre avec un collègue qu'on voit pour la première fois en personne, mais avec laquelle on collabore régulièrement en ligne, c'est une nouvelle réalité. Et puis c'est vraiment fascinant à quel point on peut avoir le sentiment qu'on a une relation avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu en personne. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment puissant comme nouvelle réalité.
Ok, donc c'est pas simplement le côté, on va dire, réflexion intellectuelle, mais il y a aussi ce côté émotionnel qui fait que on devient une tribu, comme vous disiez, et on a l'impression d'une solidarité. Et donc c'est ça finalement qui vous semble particulièrement important et que vous arrivez à réaliser avec TacketChat et sur la plateforme Twitter. Donc la technologie au service de la pratique et d'une belle pratique. Mm-hmm. En bon français, on dit souvent Twitter, c'est du monde qui se parle. Du vrai monde. Oui. Exactement. Bon, ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, ben, je pense que vous avez donné envie à beaucoup de vous rejoindre sur TacketChat. Donc, on va mettre les liens, tous les liens nécessaires à la suite de la vidéo pour que les gens puissent vous contacter. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis, Emmanuel. Merci, Joël. Merci, Marius. Mais Emmanuel, merci beaucoup.